Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture du taroscope du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite rentrer dans ce tirage par la manière, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet. Et vous rentrez un peu dans, moi, ce que j'appelle un peu votre énergie à vous finalement. Vous êtes un peu dans votre élément là sur ce mois de juillet. Vous ne lâchez pas, en fait. Vous êtes fort et courageux. Et c'est cette énergie-là que vous portez. Vous tenez le coup. Vous êtes un peu fatigué malgré tout, je pense, de tenir le coup. Bien rangé et vous, vous tenez le coup, comment le dire autrement. Pour la haute idée, de l'idée un peu sacrée comme ça que vous avez de l'amour, de la relation aux autres, alors peut-être avec la personne avec qui vous êtes en lien, mais là, ça va vraiment au-dessus, c'est-à-dire vous lâchez rien, vous tenez le coup, même si vous êtes un peu fatigué. Je pense que beaucoup de responsabilités peut-être, beaucoup de poids sur vos épaules, mais quand même, pour la haute idée de ce que vous imaginez être une relation, quelque chose de fort, quelque chose qui est vraiment important pour vous. Donc, oui, vous êtes un peu fatigué, mais vous tenez le coup. Voilà, c'est pas mal. Ce que vous voudrez le plus, c'est ce qui va vous guider tout le long de ce mois, en fait, c'est peut-être de trouver un équilibre. Parce que là, vous êtes un peu tout seul à tenir pour cette relation-là, ou pour l'idée que vous vous faites de cette relation. Vous êtes un peu, vous avez l'impression, je ne pense pas que vous soyez tout seul, mais vous avez peut-être l'impression que là, vous donnez beaucoup et que ça commence à être un peu lourd. Et ce que vous voudrez le plus dans ce mois, probablement, ça serait de réajuster tout ça. Qu'il y ait à nouveau un équilibre. À nouveau parce que je pense qu'il y avait eu un équilibre. Et que peut-être les choses ont été déstabilisées, que vous tenez le coup, mais que bon, il serait peut-être temps maintenant de revenir à un apaisement et à quelque chose de plus équilibré concrètement. Il y a beaucoup de deniers, donc je pense que vraiment vous êtes dans votre élément sur ce mois de juillet. Arriver à ça, c'est-à-dire à quelque chose de plus équilibré, que vous puissiez donner, mais que vous puissiez aussi recevoir. Voilà, un plus juste équilibre concrètement dans votre vie. Parce que oui, là, il y a un peu le bazar, c'est un peu le bazar. Là, vous êtes clairement peut-être en lutte. Vous êtes peut-être en lutte quand même pour maintenir cette haute idée de l'union que vous avez, de ce qui vous est important pour vous émotionnellement. Et là, il y a beaucoup de bazar. Alors peut-être externe, c'est-à-dire qu'on vous met des bâtons dans les roues, c'est pas si simple que ça, là, c'est assez compliqué en ce moment, que tout le monde s'entende bien, ou alors peut-être intérieurement, peut-être vos désirs ne correspondent pas tout à fait à ce qui pourrait être voilà, plus équilibré, plus serein. C'est vraiment le bazar, et vous aimeriez mettre la lumière là-dessus, que enfin les nuages s'en aillent et que enfin vous retrouviez une clarté et une chaleur et quelque chose de doux, de chaud, de chaleureux dans laquelle vous étiez probablement avant. Vous cherchez l'équilibre, vous cherchez peut-être plus d'équité. Ce qui va vous aider, c'est une sacrée bonne énergie, c'est que vous êtes quand même, et c'est pour ça que je dis que vous êtes peut-être pas tout seul à vous battre là, pour protéger cette haute idée sacrée des relations. Mais je pense que vous avez l'impression, en tout cas c'est une démarche personnelle, vous avez l'impression que vous êtes un peu tout seul quand même. Enfin, en tout cas, ça touche à des trucs chez vous qui... Voilà, vous êtes un peu tout seul dans cette démarche. À vous. Peut-être qu'à l'autre, ça ne lui pose pas de problème pour l'instant. Mais vous avez un peu l'impression de devoir vous battre là, de tenir le coup.
Ce qui va vous aider, c'est d'être l'empereur, en fait, quelque chose qui vous correspond aussi pas mal. D'être mature, fort, d'être arrivé à cette comment dire, à cette sagesse, à ce niveau de confort interne et émotionnel et concret aussi. Ce pouvoir-là que vous avez, cette maturité, vous êtes arrivé à un stade vraiment mature de votre personne, de ce que vous êtes. Et ça va vous aider. Et vous allez diriger votre chemin avec cette énergie-là et avec beaucoup de... Vos désirs sont importants, là. Ce pourquoi vous vous battez, ou en tout cas vous tenez le coup, je pense plus que vous tenez le coup plutôt que vous vous battez, en fait, à vrai dire. Mais ce pourquoi vous tenez le coup, c'est important pour vous, vous leur donnez et vous avez envie d'arriver à réussir ce que vous êtes en train de construire et tous vos désirs, vous avez envie de les porter haut et fort et que ce soit une victoire, que ce soit victorieux. Et vous aurez cette énergie-là de maturité vraiment pour arriver à ça. Ça va vous aider. Vous serez vraiment... comment dire, autrement que fort, mature, calme, mesuré aussi, rassurant. Vous ne serez pas foufou, vous serez responsable aussi. Vous êtes responsable, vous le savez. Et vous ordonnez vos désirs pour réussir. Ça va vous aider. C'est vraiment une très très bonne énergie. Ce qui va être un peu plus challengeant, c'est qu'effectivement, vous ne savez pas trop encore là. En fait, je pense que vous ne savez pas trop quand cette période un peu difficile va s'arrêter. Peut-être que vous êtes dépendant de l'action des autres. Et là, vous êtes un peu dans le clair-obscur. Vous avancez comme ça, à tâtons, à la lumière de la lune, sans trop savoir. Et ça, c'est un peu compliqué pour vous qui aimez bien que les choses soient claires, quoi. Et là, des choses se jouent, vous maîtrisez peut-être pas tout. Et ça, c'est peut-être pas évident pour vous. D'avancer comme ça dans le clair-obscur avec tout ce qui vous est cher en sécurisant au maximum. Vous n'avez pas envie de perdre tout ce que vous avez construit, je pense. Même si c'est difficile en ce moment. Vous n'avez pas envie de perdre tout ça. Et vous ne savez pas vraiment si vous allez réussir. Vous êtes conquérant, vous avez cette énergie, la conquérante, de dire moi je vais gérer tout ça, je vais gérer tout ça. Mais au fond de vous, là, est-ce que vous êtes vraiment aussi sûr de vous? Ça, c'est challengeant. Voilà, vous avancez un peu dans quelque chose là qui n'est pas votre élément, du tout. L'incertitude. Il y a des choses qui ne sont pas claires encore. Vous ne savez pas vraiment où vous allez. Il va peut-être y avoir des événements qui vont bouleverser. Vous marchez comme ça sur un sol, on va dire, un peu mouvant. Et vous avez tout ce qui vous est cher là, et vous avez, mais très 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 envie, il est hors de question de perdre ce que vous avez. Il est hors de question de perdre ce que vous avez. Vous voulez plus d'équité, plus d'équilibre, mais vous voulez absolument pas perdre ce que vous avez construit. C'est pas un énorme challenge non plus, hein, en fait. C'est pas un énorme challenge. L'énergie que je ressens, c'est plutôt que vous êtes un peu fatigué là de la situation. Mais vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, elles vous sont chères, ça fonctionne bien, sauf que là, vous êtes dans une phase où, ben voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous avez quand même construit, bâti, vous êtes suffisamment mature. Et le challenge n'est pas si dur. Bon, peut-être que oui, parce que c'est vraiment pas votre élément, la nuit, tout ça, c'est avancer comme ça un peu à tâtons, mais c'est pas si grave que ça, je pense, au niveau du challenge. Émotionnellement, en plus, vous êtes enthousiaste.
vous êtes dans une nouvelle énergie qui là aussi n'est peut-être pas la vôtre. Il y a un peu cette idée-là aussi que vous découvrez peut-être une autre facette de votre personnalité. Même si vous êtes cet empereur-là, vous découvrez quand même que vous pouvez être un jeune et débutant quand même émotionnellement. Peut-être des petites ressources insoupçonnées que vous ne pensiez pas avoir, quel que soit votre âge en fait. Et vous êtes assez enthousiaste. Vous êtes jeune et enthousiaste dans cette énergie-là, émotionnellement. Vous essayez de trouver des idées, des solutions, vous êtes actif, vous cherchez... pour essayer de garder l'équilibre, encore une fois, on est sur des deniers, quelque chose de concret, il y a vraiment cette recherche d'équilibre. Parce que là, la situation est un peu bloquée. Vous êtes là dans une situation un peu bloquée, peut-être en attente d'un déblocage. Peut-être que quelque chose vous empêche d'arriver à ça. Et c'est pas vous, hein, je pense pas, parce que vous êtes très volontaire. Très volontaire. Vous êtes dépendant de quelqu'un, pas forcément de quelqu'un d'autre, dépendant d'une action qui n'arrive pas, en fait, de quelque chose qui n'arrive pas. Donc là, pour l'instant, vous êtes bloqué. Je pense que ça vous embête, évidemment, parce que vous commencez à être un peu fatigué. Mais vous avez cette énergie jeune, enthousiaste, vous émotionnellement, vous êtes prêt. Si on vous dit qu'il faut faire ça, ben oui, allez, on y va, c'est parti. Moi, je suis prêt à tout tenter pour essayer de garder mon équilibre. Et revenir à cette équité-là, quelque chose de plus serein, vraiment, de plus calme. Hein, et de plus équilibré. Concrètement, encore des deniers. Concrètement, vous avez la sécurité, vous êtes bien concrètement. Vous êtes bien, vous êtes confort. On reprend dans ce qui est challengeant là. C'est les mêmes cartes. Je pense que vous êtes arrivé, vous avez vraiment bâti quelque chose qui vous plaît. Donc là, vous êtes dedans. Et je pense que vous essayez de lutter pour essayer de le préserver quand même. Donc concrètement, vous êtes bien. Il y a cette énergie, encore une fois, assez puissante et assez forte de pouvoir savoir ordonner mentalement ce qui se passe, les décisions que vous allez prendre. Et avec encore une énergie jeune. En fait, vous êtes mature, suffisamment mature pour découvrir en vous une nouvelle jeunesse. Comment dire ça? Quand on a avancé un peu dans la vie, en fait, quand on est jeune, on est très sérieux. La plupart du temps. Même si on n'a pas l'air. On prend tout au sérieux. Et plus on vieillit, plus finalement on arrive à cette réelle maturité qui nous permet enfin de devenir quelque part plus jeune d'esprit. Et là, je pense que vous êtes à ce stade-là. Vous êtes extrêmement mature, enfin. Et du coup, vous découvrez une certaine légèreté. C'est peut-être ça aussi dont vous avez envie maintenant. Enfin, voilà, j'ai bien construit, j'ai bâti, je pense qu'émotionnellement ça va bien. Quelque chose m'empêche et j'ai envie de légèreté enfin dans ma vie. Donc vous avez cette dualité-là, vous êtes mature, vous êtes le roi d'épée, avec votre... concrètement ça va bien, ça va très bien. Et vous avez cette nouvelle énergie, cette nouvelle jeunesse-là, qui vous avez envie de quelque chose de... Alors là, qui touche à vos désirs maintenant. Vous avez envie peut-être d'être un petit peu plus libre, d'être un petit peu plus léger. En faisant cette lecture, je pense qu'on va arriver à cette conclusion. Ouais, je pense qu'on va arriver là. Parce que vraiment... Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Vous êtes arrivé à ce stade de votre vie où enfin vous pouvez découvrir une facette de vous qui est
plus légère, plus enfantine, plus détendue, quoi. Et c'est ça que vous recherchez. Et quelque chose vous en empêche, pour l'instant. Intérieurement, d'ailleurs, vous prenez soin vraiment de vous prenez soin de vous, vous prenez soin de qui laisser rentrer dans votre vie, qui ne pas laisser rentrer. Vous êtes vraiment dans le partage des émotions, la vraie créativité des émotions, et on retrouve cette énergie jeune, ça vous enthousiasme. Ça vous enthousiasme. Intérieurement, vous retrouvez une certaine fraîcheur, quoi. Et c'est vraiment bien. C'est des très belles énergies. C'est très joyeux. Vous savez, vous êtes suffisamment mûr maintenant pour savoir qui a laissé rentrer en vous, qui laissez rentrer vraiment chez vous intérieurement et qui laissez sortir, comment ça fonctionne, comment on prend soin, comment vous prenez même soin de vous. Vous vous connaissez, je pense que vous commencez vraiment à bien vous connaître. Et vous découvrez que cette petite facette un petit peu plus légère, un petit peu plus... vous vous prenez moins au sérieux. Vous vous prenez moins au sérieux. Intérieurement. Donc ça, c'est pas mal aussi. À la fin du mois, les choses vont un peu vous dépasser. Fou. Là, c'était un peu bloqué. Ça commençait à devenir un peu pesant. Là, vous étiez bloqué. Il y avait une situation qui était bloquée, à mon avis. Et à la fin du mois de juillet, la vague vous emporte. Alors, cette carte, je ne peux pas dire si elle est positive ou négative. En tout cas, quelque chose arrivera un peu malgré vous. Encore une fois. Un peu malgré vous, vous serez emporté comme ça par un courant d'énergie, des situations qui vont arriver, débouler, ça va aller très vite. Et vous allez évaluer ça, évaluer comment bien gérer ce virage, comment bien suivre la vague. Et vous allez quitter, cette situation, je pense. Les choses vont se débloquer. Alors, positivement ou négativement, telle est la question. Je pense que positivement, malgré tout, parce que là, vous quittez une crise là. Et que vous partez, vous évaluez vers le beau, là. Vous essayez de voir comment avancer vers le beau temps. Et vous quittez le gris de la crise mentale. Mais en fait, ça sera un peu malgré vous. Là, vous essayez de tenir le coup, vous essayez d'avoir des énergies hyper... avec le pouvoir. Clairement, je pense que vous avez du pouvoir. Il y a le roi d'épée, il y a l'empereur, il y a le roi de bâton, il y a la 6 de bâton qui est quand même victorieuse. Et en fait, finalement, vos problèmes vont peut-être se régler malgré vous. Bizarrement. C'est peut-être ça, il va peut-être falloir comprendre, c'est peut-être ce challenge-là qu'il faut laisser... il y a des choses que vous ne pourrez pas maîtriser, ça vous agacera peut-être un peu en fait. Faites confiance. C'est peut-être compliqué de faire confiance à ce qui peut arriver, à ce qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais enfin, je pense quand même à rien de grave. Si ce n'est de trouver cette légèreté en vous, enfin, cette petite adolescence tardive. Voilà, cette petite adolescence tardive, cette énergie que vous n'aviez pas spécialement avant, je pense. Dans ce qui va vous traverser tout le long de ce mois, il y a encore, on retrouve cette 3 là, 3 de bâton sur la fin du mois, mais elle va quand même vous traverser. Vous êtes un peu dans l'attente quand même. Là, pour l'instant, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque. Ça vous agace. C'est bloqué, c'est fatigant. Et vous pensez peut-être que ce qui va débloquer la situation va être douloureux. Alors peut-être, selon vos histoires. Mais je pense que c'est vous qui pensez que
ce qui va advenir, ce qui va venir à vous là, va forcément être un peu douloureux. Peut-être que c'est pas... Vous essayez encore une fois d'évaluer, de sécuriser le truc, vous guettez un peu, j'ai l'impression que vous guettez le patatras, le off, ben voilà, de toute façon ça allait mal se terminer cette histoire. Ce n'est qu'une... c'est pas forcément ce qui va arriver en fait. C'est pas forcément ce qui va arriver, il n'y aura pas forcément cette douleur, peut-être, hein, mais en tout cas vous vous préparez à ça. Et il y a aussi cette énergie, je pense que là aussi c'est une... on peut la lire de deux façons, mais on peut la lire sur écouter son cœur, et on retrouve l'empereur. Je pense que vous vous êtes vraiment trouvé, enfin vous êtes arrivé à une maturité là, vous vous êtes trouvé, vous êtes dans la vraie puissance, pas l'esbrouf, pas la puissance, comment dire, vous êtes accompli là, vous êtes accompli, vous acceptez toutes les parts, tous les côtés, toutes les parts de votre personnalité. Vous êtes arrivé à une vraie maturité. Ouais. Et vous gérez bien, du coup maintenant vous gérez bien votre univers. Et ça vous embête quand même, ce truc qui vous bloque là. Vous êtes dans l'attente. Là vous êtes bloqué, donc vous tenez le coup. Mais ça vous agace un peu parce qu'en fait, vous aimeriez partir sur des choses un petit peu plus légères. Parce que c'est ce qui vous anime aujourd'hui. Vous en avez peut-être les moyens aujourd'hui d'être sur quelque chose des notes plus légères, d'être enfin totalement vous-même et d'assumer aussi votre côté un petit peu plus léger, un petit peu plus jeune, un petit peu plus... Voilà. Là, quelque chose vous en empêche. Et d'ailleurs, vous avez, dans cette création en commun, encore des deniers, là, vous savez pas trop du tout, quoi. Ça vous embête de ne pas savoir. Là, il y a un truc que vous maîtrisez pas. Pourtant, vous maîtrisez vraiment tout le reste. Et c'est plutôt bien ce qui vous arrive, en fait. Vous êtes bien. Mais il y a un truc nouveau, là, qui... Voilà, il y a ce truc-là. Vous pressentez que ça va mal se terminer. Bon, la question est pourquoi? Je ne sais pas, vous seul le savez, mais vous sentez que potentiellement vous pouvez basculer vers quelque chose de dur, hein, ou de triste, hein, ou de quelque chose qui va vous plomber, alors que vous n'avez pas du tout envie d'être plombé là. Vous faites peut-être... il n'y a pas... En fait, il n'y a pas non plus énormément de mental. Donc c'est assez étrange parce que vous jouez beaucoup sur ce qui vous avez construit. Vos désirs sont là. Vous avez des vraiment très bonnes cartes intérieurement. Vous avez peut-être peur de ça, en fait, de la catastrophe. Ça va peut-être tellement bien dans votre vie, là, que vous avez peur peut-être que quelque chose, là, comme c'est bloqué, vous avez peut-être l'impression que du coup, vous maîtrisez plus trop. Vous êtes un peu dépendant peut-être Vous êtes peut-être un peu dépendant de quelque chose d'extérieur qui vous empêche vraiment de profiter de la vie. Et vous attendez de voir comment ça va tourner tout ça. Parce que vous avez compris que vous ne pouviez pas tout maîtriser. C'est ça qui est challengeant. Vous ne pouvez pas trop maîtriser, quoi. Ah, vous êtes vraiment dépendant d'un truc. Vous n'avez pas de... Vous attendez le pire. C'est vraiment ce que je ressens, en fait. Vous attendez la catastrophe.
ça vous embête. Ça vous embête, ça c'est sûr. Mais je pense pas, parce qu'à la fin, effectivement, il va se passer quelque chose. Hein. Fin juillet, là, vous allez... Quelque chose va arriver. Les choses vont se débloquer, là. Fin juillet, il va se passer quelque chose. Mais... Ouais, je pense que vous avez un peu peur que soit ça ne se débloque pas, soit ça, on vous empêche d'avancer, quoi. On vous empêche de... On vous entrave. Vous espérez le soleil, hein. Vous espérez que tous les désirs marchent dans le même sens, vous espérez quelque chose de plus équilibré et enfin l'éclaircie, quoi. Qu'on puisse vous laisser vivre. En dos de deck, on a ça, là, vous avez la 4 de denier, vous avez vraiment envie de préserver ce que vous avez. Vraiment, vous tenez énormément et c'est peut-être ça qui ça vous contracte un peu. Il y a aussi ce nouveau désir, là, qui arrive. Vous êtes très jeune, mature et jeune à la fois. C'est vraiment cette image-là de dire les jeunes, ils sont vraiment très sérieux, en fait, quand on les écoute. Et plus les personnes vieillissent, plus on vieillit, plus on se détend sur certains trucs. Et là, vous êtes dans cette, vous êtes là. Vous êtes dans cette phase-là. Oui, parce que vous vous battez pour vos désirs. Il y a une nouvelle émotion qui arrive là. Le diable, vous vous détachez de quelque chose et vous partez sur un nouveau départ. Mais vous voulez partir, vous voulez vraiment préserver ce que vous avez construit. Préserver ça quand même, ça vous stresse. Vous aimeriez avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et émotionnellement, vous avez passé ce cap. Vous êtes dans une espèce d'adolescence en retard, en fait. Vous êtes dans cette jeunesse, dans cette nouvelle jeunesse. Vous avez débloqué quelque chose et maintenant vous êtes parti là-dessus. La vie change. Le mental, oui, il n'y a pas vraiment de mental. Je pense que vous avez débloqué déjà des choses. Vous êtes déjà débloqué. C'est comme si on vous tenait par la laisse, en fait. Vous êtes prêt à partir, là, et il y a quelque chose qui vous bloque. Vous êtes bloqué. C'est fatigant, ça. Vous aimeriez avancer un petit peu plus vite. Profiter de la vie. Mais vraiment, je pense que c'est pas si grave. Et d'ailleurs, fin juillet, les choses vont avancer. Alors peut-être, on va lâcher la laisse et ouf, vous allez partir un peu vite. Et du coup, on verra. Mais en tout cas, ce blocage, ça va être sur ce mois de juillet, ça va gentiment, doucement se débloquer, je pense. Vous avez ces belles énergies jeunes, vives, fraîches, avec les moyens. Vous avez les moyens. Vous avez l'énergie, la jeunesse. Vous êtes au niveau du roi, de l'empereur. Vous êtes victorieux. Il faut juste lâcher un peu en disant, bon, allez, je ne peux pas tout maîtriser. Laissons-nous un peu peut-être porter. C'est assez compliqué pour vous, je pense. Mais de toute façon, à la fin du mois, c'est ce qui va vous arriver. Vous serez obligé de suivre la vague. Donc, préparez-vous-y, en fait. C'est peut-être ça, le challenge. Préparez-vous à ça, mentalement. À vous dire, évaluez ça, cette possibilité-là, quand même. De vous dire, là, je vais peut-être pas... il va y avoir un truc qui va arriver, il va falloir que je surfe dessus. Que j'ai justement cette jeunesse, cette souplesse pour pouvoir... voilà, prendre la vague avec tous mes petits deniers, l'idée sacrée que je me fais de l'amour, tout ça, tout est pas mal et il va falloir que j'embarque tout ça et que j'arrive à surfer dessus, quoi. Voilà, écoutez, un beau tirage. Je crois que le mois dernier c'était pas mal non plus. Je pense que ça va pas mal en ce moment, c'est pas très grave ce qui vous arrive. Il faut juste apprendre la souplesse. En espérant que ça vous aura un peu aidé, guidé, et je vous dis au mois prochain pour voir sur quelle vague vous avez prise.